Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sidonie, passionnée de sécurité. Dans mes 3 dernières vidéos, nous avons exploré les dangers électriques. Mais comment parler des dangers électriques sans aborder leur impact sur les enfants, quand on sait que chaque année, des centaines d'enfants perdent la vie dans des accidents électriques? Aujourd'hui, nous allons voir comment protéger ton enfant de ces dangers. Allez, c'est parti! Tout d'abord, parcourons ensemble ces quelques titres de journaux que j'ai trouvés pendant que je préparais cette vidéo. Un garçon de 7 ans gravement blessé en manipulant un ventilateur électrique. Une petite fille de 5 ans est électrocutée après avoir touché un fil électrique dénudé. Un petit garçon de 3 ans meurt après avoir introduit une fourchette à l'intérieur d'une prise. Loin de moi l'envie de t'alarmer. Mon souhait, c'est juste te faire prendre conscience du fait que le danger est sous tes yeux et que bon nombre de tragédies sont évitables. En fait, les principales causes des accidents électriques chez les enfants, c'est souvent les appareils électriques défectueux ou mal entretenus qui peuvent provoquer des courts-circuits. Les câbles électriques laissés à leur portée, les prises sans cache ou à portée des enfants, la proximité de l'eau avec les appareils électriques. L'eau étant un excellent conducteur d'électricité, il est crucial de l'éloigner des appareils, surtout dans les pièces comme la cuisine ou la salle de bain. En fait, les endroits à risque où ces dangers sont souvent présents, c'est la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain. C'est là où on trouve les appareils, les câbles, les prises et même l'eau. Et les enfants, naturellement curieux, adoptent parfois des comportements à risque. Parfois, ils se mettent à mordiller les câbles, ils jouent avec des prises électriques, ils introduisent des objets métalliques dedans ou alors ils touchent des appareils en fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas? Il faut cacher ou fixer tes câbles hors de leur portée. Il faut utiliser des cache-prises pour sécuriser les prises et vérifier que ces cache-prises-là sont bien fixées et en bon état. Ne laisse pas les appareils branchés sans surveillance et éduque tes enfants au danger de l'électricité dès leur plus jeune âge. Vérifie régulièrement l'état de tes câbles et des appareils, surtout dans les zones à risque. Installe un disjoncteur différentiel, de préférence de type A, pour couper l'alimentation en cas de fuite électrique. Fais toujours appel à un professionnel pour les réparations ou pour les installations. Ne bricole pas. En cas d'électrisation, les bons gestes de secours, qui dans l'ensemble sont presque les mêmes que pour un adulte, il faut les faire, mais avec quelques spécificités. Chez les enfants, il y a quelques spécificités. Premièrement, la réaction émotionnelle de l'enfant, parce que lui, il peut agir plus intensément à l'électrisation. Il faut être plus rassurant avec lui. La deuxième différence, c'est sa sensibilité aux blessures internes. Étant plus petit et ayant une peau plus fragile, les enfants sont plus sensibles aux blessures internes qui peuvent être plus graves. Enfin, il y a la réanimation cardio-pulmonaire qui, chez l'enfant, doit être adaptée à sa taille et à son âge. Par exemple, pour un nourrisson, on va utiliser seulement 2 doigts pour les compressions, tandis que pour un enfant plus grand, les compressions se feront avec une ou 2 mains. J'ai expliqué comment secourir une victime d'électrisation dans ma dernière vidéo. Je te mets le lien dans la description. Je te mets également le lien d'une vidéo sur la réanimation cardio-pulmonaire de l'enfant, qui, comme je l'ai dit, est un peu différente de celle de l'adulte. En résumé, que retenir? Il faut éviter de laisser les équipements électriques à la portée des enfants et protéger ceux-ci de sorte qu'ils ne soient pas accessibles. Il faut aussi éduquer l'enfant dès son plus jeune âge. En cas d'accident, appliquer les gestes de secours appropriés comme indiqué dans les vidéos de la description. Si tu as aimé, clique sur le petit pouce pour m'encourager et partage autour de toi pour aider les autres. À très bientôt.